astérix sur la première ligne. Ça veut dire que la première ligne, users tree, on nous montre même l'utilisation. Si je fais encore de showline, 3. Je vais essayer de mettre enable. Je vais mettre le mot de passe de enable mode. Paste. Je viens de faire une autre action. Je vais encore vérifier ici. Showline 3. Ok, bon. Ce n'est pas grave. Nous allons avancer. Nous allons maintenant connecter le deuxième utilisateur. Donc, le deuxième utilisateur aussi vient. Lui aussi veut se connecter. Donc, eux, ils sont en train de se connecter via Telnet. Telnet 200, 200, 1.2. On nous demande le nom de l'utilisateur. Je vais mettre. Alors, prenons le cas que nous voulons encore utiliser le premier utilisateur. Parce que l'objectif de ce lab, c'est de voir effectivement les nuances. Qu'est-ce qui se passe pour avoir une perspective. Donc, nous avons déjà le PC1 à utiliser le Tech CITS 1. Nous allons encore essayer si cela va marcher. Il y a des aspects que je n'ai jamais personnellement testé en lab et ça nous permet de découvrir ces aspects. Nous allons mettre 1. Ok, ça demande le mot de passe. Paste. Ok, nous avons accès au routeur. Enable. On va mettre le mot de passe du enable. Donc, ça veut dire que le même nom d'utilisateur peut être utilisé pour accéder. Voilà. Donc, c'est un aspect pratique. Voilà. Et nous allons repartir au niveau du routeur. Nous allons encore vérifier do show line. Tel que vous voyez, la deuxième ligne est maintenant occupée. Donc, nous allons le faire également pour au niveau du PC. Command prompt. En faire. Oh, excusez. Juste pour me rassurer que je n'ai rien effacé ici. Je vais faire telnet. Telnet 200 201 2. Le nom d'utilisateur. Je vais maintenant changer. Juste pour utiliser aussi les autres. Et le mot de passe. Copy. Paste. Enable. Le enable password. Et nous allons encore vérifier au niveau du routeur. La troisième ligne est maintenant occupée. Alors, c'est ici que ça devient plus intéressant parce que nous avons 3 lignes pour le telnet et nous avons déjà 3 utilisateurs, donc le PC1, le PC2 et le PC3 qui se sont connectés via telnet et le routeur nous signale que nous avons déjà 3 lignes à occuper. Alors, nous allons essayer le 4e utilisateur avec telnet pour voir s'il aura accès. Nous allons venir ici, nous allons faire telnet 200 201 2. Vous voyez que là maintenant le routeur refuse. Avant le routeur de 1 à 3, le routeur a accepté simplement parce qu'il y a 3 lignes pour lesquelles on a dit transport input telnet. Mais pour les lignes de 3 à 4, transport input SSH. Donc si nous revenons ici, nous allons maintenant changer le protocole, le transport pour accéder. Nous allons maintenant mettre SSH. Paste. Nous faisons SSH. Là, on nous demande le mot de passe. Comprenez la différence avec SSH, l'accès avec SSH. Le nom d'utilisateur est déjà dans la commande. Donc, lorsque nous mettons, nous avons accès à l'équipement. Enable. Nous allons mettre le nom, le enable password. Nous mettons. Paste. Nous avons accès. Donc, le PC4 a accès. Nous allons revenir au niveau du routeur. Nous allons faire
la même vérification de show line, on voit que la 4e ligne est maintenant occupée. 4e ligne. Nous allons rapidement le faire pour le 5e utilisateur. Command. Et nous allons prendre cette commande. Copie. Faire paste. Cet utilisateur également est accepté. On va mettre son mot de passe. Copie. Paste. Enable. Admin CITS. Copie. Paste. Il a accès. Et lorsque nous repartons au routeur, nous allons encore vérifier du show line. Nous remarquons que maintenant, toutes les lignes sont occupées. Toutes les lignes sont occupées. Donc, il n'y a plus de possibilité. Alors, c'est encore un cas. Nous allons tester, nous allons déconnecter cet équipement. Nous allons maintenant ajouter, nous allons tester de nous connecter à partir de ce PC. Donc, j'ai déconnecté ce PC de ce switch afin qu'il puisse se connecter à ce switch et obtenir une adresse IP. Donc, je vais le faire. Alors, juste pour rappel, Telnet est un protocole de transport qui affiche, en fait, les messages sont transmis en texte clair. Et donc, lorsque nous accédons à un équipement à distance, nous accédons à la configuration de l'équipement et nous initions des commandes. Donc, il y a un échange, transport d'informations entre le PC et l'équipement target, donc l'équipement auquel nous accédons. Donc, les informations sont transmises en texte clair et cela inclut les mots de passe, ce qui n'est pas sécurisant. Donc, la raison pour laquelle nous utilisons, il est mieux d'utiliser SSH en production, c'est simplement parce que SSH crypte les messages pendant qu'ils sont transportés dans le réseau TCP/IP. Alors, vous voyez que la DHCP avait échoué. Là même, nous n'avons même pas refait la demande. Le PC a obtenu son adresse IP. Alors, nous allons essayer. Nous savons que les 5 lignes VTY sont déjà occupées. Nous allons encore essayer une connexion, que ce soit par Telnet ou par SSH. Donc, 200, 201, 2. Tel que vous le voyez, connection refused by host. Alors, c'était une longue parenthèse pour montrer comment est-ce que les lignes virtuelles fonctionnent. Tel que nous l'avons vu, les connexions sont acceptées selon cet ordre. Cela veut dire que si nous mettons ligne 0 à 2, transport input, SSH, les 3 premiers utilisateurs devront nous présenter, devront se connecter au travers de SSH. Et cela est très important en production, dans un réseau réel, toutes les lignes seront configurées à n'accepter que SSH. Alors, c'était une longue parenthèse, nous allons avancer, nous avons activé, nous avons déjà vu un aspect de DHCP, nous avons vu un aspect de SSH. Lors de la prochaine session, nous allons continuer à configurer nos équipements pour faire la révision des éléments de l'examen du CCNA 200-301. Si vous avez aimé ce lab, merci de like. Si vous n'êtes pas abonné, j'ai un faible pourcentage d'abonnés par rapport à ceux qui suivent. Donc. Et si vous n'êtes pas abonné, s'il vous plaît, souscrivez. Nous nous retrouvons lors de la prochaine session pour continuer. Merci.